Pour résoudre l'exercice 5259, on demande, du moins, de résoudre les équations de cet exercice. On veut résoudre 15x pour le petit a, 15x divisé par 12 égale 25 sur 4. Donc, on avait dit que à l'aide d'un produit en croix, on écrit 15x fois 4, d'accord, égale 12 fois 25. Voilà, c'est ce qu'on a bien sûr écrit ici. 15x fois 4 égale 25 fois 12. Voilà. Ensuite, 15x fois 4, c'est égal à 60x. 25 fois 12, ça fait 300. Donc on obtient 60x égale 300. Voilà, sauf que 60x, c'est 60 fois x. Donc du coup, c'est 60 fois x égale 300. Il faut ensuite qu'on se débarrasse de 60, du coefficient 60, coefficient de la variable x. Pour s'en débarrasser, on divise à gauche et à droite par 60. Du coup, en faisant le bilan, 60 divisé par 60, ça disparaît. Et ensuite, de l'autre côté, on a 300 divisé par 60, qui est égal à 5. Donc, x est égal à 5. Cette équation admet pour solution le nombre 5. Petit b. Petit b, on veut résoudre l'équation suivante. 3 divisé par 2 plus x est égal à 5 sur 4. Alors, il faut penser que quand on a une équation comme ça, d'abord, il faut penser que 2 plus x, c'est toujours entre parenthèses. Voilà. Parce que c'est tout un ensemble, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir 5. C'est pour ça qu'on va avoir 5 fois entre parenthèses 2 plus x. D'accord ? Puisque le 5 se distribue au 2, mais il se distribue également au x. Donc, du coup, ça nous fait 5 facteurs de 2 plus x égale 3 fois 4. En distribuant 5 fois 2, on obtient donc 5 fois 2 plus 5 fois x égale 12. 3 fois 4, 12. Alors, évidemment, 5 fois 2, 10, plus 5x égale 12. Il faut qu'on se débarrasse du 10, puisqu'on sait que les valeurs numériques sont à droite, doivent être à droite, et que les termes en x doivent être à gauche, ou être déplacés à gauche. Il faut donc qu'on se débarrasse de plus 10. Et pour se débarrasser de plus 10, on a utilisé moins 10. Moins 10 qu'on applique dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Voilà, ce qui nous donne 5x égale 2. 5x égale 2, on divise les deux membres par 5, et on trouve que x égale 2 cinquièmes. Donc la solution de cette équation est le nombre 2 cinquièmes. Ensuite, on doit résoudre l'équation x sur 2x plus 1 égale 3 moins 2x sur moins 4x. Alors ici, bien entendu, on peut faire par exemple x fois moins 4x, toujours à l'aide d'un produit en croix, bien entendu. À l'aide d'un produit en croix, on écrit x facteur de moins 4x égale 2x plus 1. Il faut penser que 2x plus 1 est entre parenthèses. D'ailleurs, c'est pareil pour 3 moins 2x. C'est pareil aussi pour moins 4x, même si les parenthèses n'ont pas été introduites dès le départ. Dans tous les cas, il faut penser qu'il y a des parenthèses. Donc, x fois moins 4x égale 2 plus x facteur de, entre parenthèses, 2 plus x facteur de 3 moins 2x. Et donc, on développe tout ça. On développe tout ça. Et qu'est-ce qu'on obtient? Alors, x fois moins 4x, c'est égal à moins 4x au carré, bien entendu. Ensuite, on fait la distributivité double. Donc, 2x en rouge va être distribué à 3
il y a 2x de l'autre côté. Ça nous fait donc 2x fois 3 moins 2x fois 2x. Et puis le 1 va être, on va distribuer le 1 au 3 et au 2x. Donc ça nous fait plus 1 fois 3 moins 1 fois 2x. On obtient moins 4x au carré égale 6x moins 4x carré. Alors, moins 4x carré, c'est le résultat de moins 2x fois 2x. Alors, moins 4x carré ici. Résultat de moins 2x fois 2x. Plus 1 fois 3, 3. Moins 1 fois 2x, moins 2x. Les termes en x doivent être à gauche. Donc, il faut se débarrasser des termes en x qui ne sont pas à gauche. Il faut donc se débarrasser de moins 4x au carré en appliquant plus 4x au carré à gauche dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Il faut se débarrasser de 6x en appliquant moins 6x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Il faut se débarrasser de moins 2x en appliquant plus 2x, donc son opposé, dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et ensuite, il faut penser... c'est tout en fait. Donc du coup, quand on fait le bilan, on obtient moins 6x plus 2x égale 3. C'est-à-dire moins 4x égale 3. On divise le membre de gauche et le membre de droite par moins 4. Et on obtient que x est égal à 3 sur moins 4, c'est-à-dire moins 3 quarts. Cette équation a pour solution le nombre moins 3 quarts. Ensuite, le petit d. Petit d. 1 moins x divisé par 2 égale 5 fois 3. Donc là aussi, à l'aide d'un produit en croix, on va pouvoir résoudre cette équation. Il faut penser que 1 moins x peut s'écrire comme ça, avec des parenthèses, même si au départ on ne les a pas mises. Donc, du coup, à l'aide du produit en croix, on écrit 3 facteurs de 1 moins x, qui est égal à 5 fois 2. On distribue 3 fois 1 moins 3 fois x égale 10. Donc du coup, 3 fois 1, 3. 3 fois x, 3x. Donc 3 moins 3x égale 10. Alors, 3 moins 3x égale 10. Du coup, il faut qu'on se débarrasse du 3, car les valeurs numériques à droite, les termes en x à gauche. On se débarrasse de 3 en appliquant moins 3 dans le membre de gauche et dans le membre de droite de l'équation. Ce qui nous fait 3 moins 3x moins 3 égale 10 moins 3. Du coup, on obtient moins 3x égale 7. Il faut maintenant se débarrasser du coefficient moins 3. Moins 3 qui est le coefficient de la variable x. Pour se débarrasser de moins 3, on va passer par une division. Une division par moins 3. Division du membre de gauche et du membre de droite par le même nombre, moins 3. On obtient x égale 7 sur moins 3, ou x égale moins 7 tiers. Cette équation admet pour solution le nombre moins 7 tiers. Voilà ce qu'on a vu lors du dernier cours. Exercice 831. Résoudre les équations suivantes. X divisé par 2 égale 2 tiers. D'après le produit en croix, il suffit de faire x fois 3, qui est égal à 2 fois 2. Tout simplement. X fois 3 égale 2 fois 2. X fois 3, c'est 3x. Donc, du coup, on obtient 3x égale 4. 3x égale 4, on doit se débarrasser de 3. 3, le coefficient de la variable x. On va donc diviser le membre de gauche et le membre de droite par 3, pour se débarrasser de ce coefficient 3. Et on obtient x égale 4 tiers. Cette équation admet une solution, le nombre 4 tiers. Petit b, on demande de résoudre l'équation 3 sur x égale 7 sur 2. D'après le produit en croix,
x fois 7 est égal à 3 fois 2. Hein? Donc x fois 7 égale 3 fois 2. On obtient 7x égale 6. Ensuite, il faut se débarrasser du 7. On divise par 7 le membre de gauche et par 7 le membre de droite. Et on obtient x égale 6 septièmes. Cette équation a une solution. Elle admet une solution, le nombre 6 septièmes. Il nous fallait résoudre l'équation 4 égale 6 sur x. J'avais expliqué la dernière fois qu'il faut penser que 4, c'est la même chose que 4 divisé par 1. Alors, étant donné que c'est toujours une fraction qui est égale à une autre fraction, autant écrire 4 sous sa forme fractionnaire. Bon. Du coup, on obtient 4 sur 1 égale 6 sur x. D'après le produit en croix, x fois 4, que l'on a ici, bien entendu, est égal à 6 fois 1, que l'on écrit ici. Du coup, on obtient 4 fois x, enfin du moins x fois 4, 4x, 6 fois 1, 6. 4x égale 6. On doit à présent se débarrasser du coefficient 4, coefficient 4 de la variable x, et on va diviser le membre de gauche et le membre de droite par 4 pour s'en débarrasser. On obtient alors x égale 6 sur 4. 6 sur 4 est une fraction qu'on peut encore simplifier, qui n'est pas complètement simplifiée, elle n'est pas irréductible. Donc, 6 c'est 3 fois 2, 4 c'est 2 fois 2, on se débarrasse des deux, résultat 3 demi. Cette équation admet pour solution le nombre 3 demi. Dernière équation à résoudre, x plus 1 sur 2x plus 1 égale 3x sur 6x plus 1. Pensons que x plus 1 est entre parenthèses, 2x plus 1 aussi, 6x plus 1 aussi. Hein? Voilà. Donc du coup, on peut écrire x plus 1 en appliquant bien sûr le produit en croix. On peut écrire x plus 1 facteur, alors entre parenthèses x plus 1 facteur de 6x plus 1 égale 3x facteur de 2x plus 1. À gauche, on a la distributivité double à appliquer. À droite, la distributivité simple. Alors, la distributivité double à gauche. On va distribuer x qui est en rouge avec 6x et 1, ce qui nous fait x fois 6x plus x fois 1. Et ensuite, on distribue le 1, qui est en orange, avec 6x et 1, ce qui nous fait plus 1 fois 6x plus 1 fois 1. À droite, on va distribuer 3x à 2x et puis à 1. Donc 3x fois 2x plus 3 fois 1. 3x fois 1. On obtient finalement 6x au carré plus x plus 6x plus 1 égale 6x au carré plus 3x. On sait que les termes en x doivent être à gauche et les valeurs numériques à droite. Il faut donc qu'on se débarrasse des termes en x qui ne sont pas à gauche. On va donc se débarrasser de 6x au carré, de 3x, de plus 3x précisément. On va également se débarrasser de plus 1, valeur numérique qui, au lieu d'être à droite, est à gauche. Pour se débarrasser de plus 1, on va appliquer moins 1 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Pour se débarrasser de 6x au carré, on va appliquer moins 6x au carré dans le membre de gauche et moins 6x au carré dans le membre de droite. C'est précisément ce qu'on a fait ici. Pour se débarrasser de plus 3x, on va appliquer moins 3x à gauche et moins 3x à droite. Quand on fait le bilan, on trouve x plus 6x
moins 3x égale moins 1. Alors x, c'est pareil qu'un x, c'est la même chose. Donc x plus 6x, ça nous fait donc 7x. 7x moins 3x, 4x. Donc, du coup, 4x égale moins 1. Il nous faut à présent se débarrasser du 4. Hein, le 4, le coefficient de la variable x. Et on va diviser par 4. À gauche et à droite de l'égalité. On obtient alors x égale moins 1 sur 4, c'est-à-dire x égale moins 1 quart. Cette équation admet pour solution le nombre moins 1 quart. Voilà, pour résoudre cette équation, hein, donc 1 demi de x plus 1 tiers égale 4 tiers de x moins 5 demi, on commence par réduire au même dénominateur. On va réduire au même dénominateur chaque terme, hein, chaque fraction. Voilà. Donc, il va falloir trouver le dénominateur commun. Or, ici, il se trouve que le dénominateur commun n'est pas très compliqué à trouver, puisque le dénominateur commun, c'est 6, parce que si je multiplie ici par 3, ben dans ce cas, je dois multiplier par 3 au numérateur. Et ici, je peux multiplier par 2. Donc, je multiplie par 2 ici, puis par 2 là, par 2, et puis par 3, et par 3. Donc, clairement, le dénominateur commun, c'est 6 là. Hein. 2 fois 3, 6, 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6. Bon, hein. Ici, le dénominateur commun n'est pas très compliqué à trouver. Hein. Bon, dans tous les cas, on va dire que ce qu'on est en train de faire ici, c'est la méthode 1. Je crois que je vais te proposer 2 méthodes et tu vas me dire celle qui te paraît la plus intéressante, en tout cas pour toi. Donc ici, on est sur la méthode 1. Méthode 1, étape 1, on réduit au même dénominateur. D'accord ? Voilà. Donc, après réduction d'un dénominateur, on obtient... Alors, 1 fois 3, ici, là. 1 fois 3, c'est 3. D'accord ? Donc, 3x. On obtient au numérateur, donc 3x. Donc, 3x sur 6. Plus 1 fois 2, 2. 3 fois 2, 6. Égale 4 fois 2, 8. Donc, 8x. Sur 6. Et puis, moins 5 fois 3, 15. 15 sixièmes. Voilà ce qu'on obtient. D'accord ? Donc, étape suivante. On barre tous les 6. On barre tous les 6. Barrer tous les 6, ça veut dire on s'en sépare. On a le droit de faire ça. Bon. On barre tous les 6, ça veut dire qu'à l'étape suivante, il n'y a plus de 6. Hein. Dans l'étape suivante, on obtient 3x plus 2 égale 8x moins 15. Voilà. Eh bien, c'est la méthode qui permet de supprimer les fractions. Donc, parce qu'on a une égalité, c'est pour ça. Quand on a par exemple A sur B qui est égal à C sur B, d'accord ? Eh bien, cette fraction, bien sûr, B est différente de 0, on est d'accord. Cette fraction est équivalente à A égale C. Donc, si par exemple j'ai une égalité, quand j'ai une égalité et que j'ai le même dénominateur, je peux me débarrasser des dénominateurs. Voilà, c'est une propriété. On a une égalité, on a le même dénominateur. Partout, on peut se débarrasser des dénominateurs. Hein? Voilà. Donc, du coup, c'est ce qu'on fait. Hein? C'est ce qu'on fait. On se débarrasse des 6. Et donc, du coup, on revient à une équation classique sans les fractions qu'on sait résoudre.
on doit avoir les termes en x à gauche, les valeurs numériques à droite. Donc, les termes qui ne sont pas à leur place, on va s'en débarrasser. 8x, il faut s'en débarrasser. Terme en x, il faut également se débarrasser de plus 2. Valeur numérique qui normalement doit être à droite. Alors, pour se débarrasser de plus 2, on va passer par moins 2. Donc déjà, on écrit 3x plus 2 égale 8x moins 15. Ensuite, on se débarrasse de 2 plus 2 en appliquant moins 2 à gauche et à droite, et de 8x en appliquant moins 8x à gauche et à droite. D'accord? Oui. Voilà. Donc du coup, on obtient, alors le bilan, plus 2 moins 2, ça s'annule, 8x moins 8x, ça s'annule. On obtient 3x moins 8x, qui est égal à moins 15 moins 2. 3x moins 8x, il faut d'abord penser à 3 moins 8. Si l'on prend la calculatrice, 3 moins 8, c'est égal à moins 5. Donc 3x moins 8x, c'est égal à moins 5x. Et donc on peut écrire moins 5x, qui est égal à moins 17. D'accord? Alors ensuite, on peut écrire moins 5 fois x égale moins 17. Et on divise le membre de gauche et le membre de droite par moins 5. Pour se débarrasser du coefficient moins 5 de la variable x. On obtient x égale moins 17 sur moins 5. On avait dit la dernière fois que quand on divise deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Donc du coup, x est égal à plus 17 sur 5, c'est-à-dire 17 cinquièmes. Cette équation possède une solution, le nombre 17 cinquièmes. Voilà. Et ça, c'est la première méthode. Première méthode. Maintenant, on va résoudre la même équation en utilisant une méthode 2. D'accord? D'accord. Alors, méthode 2. Donc, on a toujours un demi de x plus un tiers qui est égal à 4 tiers de x moins 5 demi. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, la méthode consiste à se débarrasser. Alors, il faut penser que les termes en x doivent être à gauche, donc il faut se débarrasser de 4 tiers de x. Les unités, les valeurs numériques doivent être à droite, il faut donc se débarrasser de plus 1 tiers. Donc, on se débarrasse, alors on écrit 1 demi de x plus 1 tiers. On laisse un peu d'espace, égale 4 tiers de x, moins 5 demi. On va se débarrasser de 1 tiers en appliquant moins 1 tiers, à gauche comme à droite. Ensuite, on va se débarrasser de 4 tiers de x en faisant moins 4 tiers de x à gauche et à droite. Voilà. On fait le bilan. Donc, 1 tiers moins 1 tiers, ça s'annule. 4 tiers de x moins 4 tiers de x aussi. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi de x moins 4 tiers de x, et c'est égal à moins 5 demi, moins 1 tiers. Voilà. Donc, on réduit ici au même dénominateur en multipliant par 3, ici et donc là, et ici par 2, et donc ici aussi.
Là aussi, on va multiplier par 3, puis par 3, puis par 2, puis par 2. Ce qui nous donne 3x. Hein, puisque je rappelle que c'est tout cet ensemble qu'on multiplie. Hein. Donc c'est 1 fois 3 fois x. Hein. Puis après, c'est 4 fois 2 fois x. D'accord? Donc, 3x sur 6 moins 4 fois 2 fois x, 8x sur 6 égale moins 5 fois 3 moins 15. D'accord? Moins 15 sur 6. Voilà. Moins 1 fois 2, 2 sur 6. Alors, 3x moins 8x sur 6. 3x moins 8x. Parce que il faut penser que quand on soustrait deux fractions qui ont le même dénominateur, d'après cette formule du cours, quand on a par exemple a sur b moins c sur b, b différent de 0, eh bien c'est égal à a moins c sur b. Hein, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc du coup, respectant cette propriété, on obtient 3x moins 8x, le tout divisé par 6, d'une part, et d'autre part, moins 15 moins 2, le tout divisé par 6. Ce qui nous fait moins 5x, puisque 3x moins 8x, ça nous fait bien moins 5x, hein, divisé par 6, égale moins 17, divisé là aussi par 6. Et là, on peut utiliser le produit en croix. Donc, à l'aide du produit en croix, hein, comme tout à l'heure, à l'aide du produit en croix, on écrit moins 5x multiplié par 6 égale moins 17 fois 6. D'accord? Moins 5x multiplié par 6 égale moins 17 fois 6. Alors, 5 fois 6, 30, donc moins 5x fois 6, ça fait donc moins 30x. C'est égal à moins 17 fois 6. Alors, ça fait combien la calculatrice, moins 17 fois 6? Alors Ça fait... Alors, moins 17 fois 6. Moins 102. D'accord? Oui. Donc, du coup, on a moins 30 fois x, qui est égal à moins 102. On va donc diviser par moins 30 pour se débarrasser de moins 30. On obtient x égale moins 102 sur moins 30. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif, donc ça nous fait plus 102 sur 30, c'est-à-dire 102 sur 30, que l'on peut d'ailleurs, fraction que l'on peut simplifier. Pensons que 30 c'est 15 fois 2, que 102 c'est 51 fois 2, voilà, donc on peut se débarrasser des deux. Mais n'oublions pas que 51 c'est aussi 17 fois 3.
hein, puisque après on obtient bien sûr 51 sur 15, mais 15 et 51 sont dans la même table, la table de 3. Alors 51 c'est 17 fois 3. 15 c'est 3 fois 5. Et là on peut se débarrasser des 3. Du coup, résultat, x égale 17 cinquièmes. Cette équation admet une solution, le nombre 17 cinquièmes. Et là, on a traité d'une autre manière. Voilà, en traitant d'une autre manière, on a trouvé le même résultat que lorsqu'on a appliqué la méthode 1. Alors, selon toi, quelle est la méthode qui te paraît la plus simple à appliquer? La 1. Très bien, bon, donc on appliquera la méthode 1 alors. Ok? Donc, on réduira à chaque fois le même dénominateur, on se débarrassera des dénominateurs communs, enfin du dénominateur commun, de tous les dénominateurs identiques, et ensuite on arrivera sur une équation classique qu'on résoudra. Voilà, donc on continue. Petit b. Petit b, toujours dans l'exercice 5261. Alors 3 cinquièmes facteur de 2 moins x égale 1 dixième facteur de 2x moins 1. Ok? Voilà. Donc, on distribue, puisqu'il faut distribuer là. Hein? On a 3 cinquièmes à distribuer ici et à distribuer ici. Et puis on a 1 dixième là à distribuer ici et puis là. Alors on distribue. Hein? Pensons à la fameuse formule k facteur de a moins b qui est égal à k fois a moins k fois b. Hein? C'est ça qu'on applique ici, hein, tout simplement. Donc, on obtient 3 cinquièmes fois 2 moins 3 cinquièmes fois x égale 3 cinquièmes fois 2 moins 3 cinquièmes fois x égale 1 dixième fois 2x moins 1 dixième fois 1. On obtient 3 fois 2. Je rappelle que c'est 3 fois 2. 3 fois 2, 10. 3 fois x, là, 3x. Donc, on obtient 10 sur 5 moins 3x sur 5. Et de l'autre côté, 1 fois 2x, 2x sur 10 moins 1 fois 1, 1 sur 10. Alors, réduisons au même dénominateur si on veut se débarrasser des dénominateurs. Hein. À ce moment-là, multiplions ici par 2 pour arriver à 10, hein, puisque là on est à 10. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je dois le faire également au numérateur. Je le fais aussi ici. On obtient 10 fois 2, 20. Donc cette fois-ci, c'est 20 dixièmes. Moins 3x fois 2, ce qui nous fait 6x, sur 5 fois 2, 10. C'est égal à 2x divisé par 10, moins 1 dixième. Et là, on peut se débarrasser des dénominateurs. On peut se débarrasser de tous les dénominateurs. On obtient une fraction équivalente, donc 20 moins 6x égale 2x moins 1. Pour résoudre cette équation, on obtient une équation équivalente, voulais-je dire. Pour résoudre cette équation équivalente, il faut qu'on se débarrasse de 2x, car les termes en x doivent être à gauche, et là 2x est à droite, et il faut qu'on se débarrasse également de plus 20, valeur numérique qui doit normalement être à droite. Donc, on écrit 20 moins 6x égale 2x moins 1. On enlève
Pour se débarrasser de 2x, on fait moins 2x dans le membre de gauche et moins 2x dans le membre de droite. Pour se débarrasser de 20, on fait la même chose, hein, moins 20 à gauche, moins 20 à droite. Voilà. On fait le bilan. 20 moins 20, ça s'annule. 2x moins 2x aussi. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 6x moins 2x. C'est égal à moins 1 moins 20. Ça nous fait moins 8x qui est égal à moins 21. Moins 8 fois x égale moins 21. On divise par moins 8, hein, car ici, il faut se débarrasser du coefficient moins 8, de la variable x, et donc je dois aussi diviser par moins 8 dans le membre de droite. Et donc, on obtient x égale moins 21 sur moins 8, moins 21 sur moins 8, le quotient de deux nombres négatifs étant un nombre positif, ça nous fait donc plus 21 sur 8, c'est-à-dire finalement 21 huitièmes. Notre équation possède a pour solution le nombre 21 huitièmes. Voilà. Petit c. Petit c, un quart de x égale un sixième de x moins 5 demi. Il nous faut ici réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, ici, ça sera 12. Parce que si je multiplie 6 fois 2, ça me fait 12. 2 fois 6, 12. 4 fois 3, 12. Bon. Alors, on prend 12. On aurait pu prendre 24. Parce que 24 aussi, ça marche. En tous les cas, si je multiplie par 6 au numérateur, je le fais au dénominateur ici. Je dois également le faire au numérateur. Pareil ici, pareil ici. Alors, on doit ensuite multiplier 1 fois 3 fois x, d'accord? 1 fois 3 fois x, ça nous fait 3x. Donc du coup, 3x sur 12, hein, puisqu'en dessous, on a 3 fois 4, 12. On doit faire 1 fois 2 fois x, donc ça nous fait 2x, du coup sur 12. Moins 5 fois 6, 30, divisé par 12. Même dénominateur partout. Et en plus, on a une égalité. Donc, on peut se débarrasser des dénominateurs. On va donc écrire à la ligne suivante que ça nous fait 3x égale 2x moins 30. Les termes en x à gauche, les valeurs numériques à droite. On doit se débarrasser de 2x. Donc, on a 3x égale 2x moins 30. On va se débarrasser de 2x en appliquant moins 2x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ce qui nous fait 3x moins 2x, c'est égal à x. X est égal à moins 30. Cette équation a pour solution le nombre moins 30. Cette équation a pour solution le nombre moins 30. Petit d,
on veut résoudre l'équation suivante. X plus 2 divisé par 2 plus 3 égale 2x sur 3. 2x sur 3 plus x moins 2. Bon, là, le plus simple, c'est de réduire tout au même dénominateur, hein, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réduire tout au même dénominateur? On va tout simplement écrire ceci. Alors, x plus 2 sur 2. Alors, déjà, on écrit 3 sur 1 pour le remettre en fraction. Pour l'écrire du moins sous forme fractionnaire. X sur 1, pareil. Moins 2 sur 1, pareil. Voilà. Maintenant, on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est quand on fait 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Alors, ici, ça sera 6 le dénominateur commun. Donc, de 2 pour arriver à 6, on fait 2 fois 3. Bon, sauf que si je fais 2 fois 3 ici, dans ce cas, je mets 3 devant là. De 1 pour arriver à 6, 1 fois 6. Hein. Du coup, 3 fois 6. 3 pour arriver à 6, 3 fois 2. Du coup, 2x fois 2. 1 fois 6, x fois 6, 1 fois 6, 2 fois 6. Voilà, on a notre réduit au même dénominateur. Ça nous fait. Alors, au numérateur ici, là, précisément, on a 3 facteurs de x plus 2. 3 facteurs de x plus 2, c'est 3 fois x, en fait 3x, plus 3 fois 2, 6. Donc c'est 3x plus 6. Donc on va écrire juste en dessous 3x plus 6. Divisé par 2 fois 3, 6. Plus 3 fois 6, 18. Divisé par 6 égale 2x fois 2, ça nous fait 4x. Donc 4x sur 6. Plus x fois 6, ça nous fait 6x donc sur 6. Et moins 2 fois 6, 12 sur 6. Ça y est, on a une égalité. On a le même dénominateur partout. On peut se débarrasser des dénominateurs. Donc, on va écrire ceci. On va écrire que 3x plus 6, 18, x plus 6, moins 12. Eh bien, la ligne qu'on vient d'écrire est équivalente à la ligne précédente. C'est-à-dire 3x plus, alors 18 plus 6, ça nous fait 24. 4x plus 6x, 10x, moins 12. Maintenant, on regarde. Les termes en x doivent être à gauche. Celui-ci n'étant pas à gauche, il faut s'en débarrasser. Les valeurs numériques doivent être à droite. On doit se débarrasser donc de plus 24. Du coup, ça nous fait 3x plus 24x. On laisse un peu de marge. Égale 10x moins 12. Pour se débarrasser de plus 24, on va appliquer moins 24 dans le membre de gauche et moins 24 dans le membre de droite. Pour se débarrasser de 10x, c'est-à-dire de plus 10x, on va appliquer moins 10x dans le membre de gauche et moins 10x dans le membre de droite. Le bilan, plus 24 moins 24, ça s'annule. 10x moins 10x aussi. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3x moins 10x égale moins 12 moins 24. 3x moins 10x, 3 moins 10, la calculatrice donne moins 7, donc moins 7x. Et moins 12 moins 24, la calculatrice donne moins 36. Du coup, on a moins 7 fois x égale moins 36. Il faut se débarrasser de moins 7. Il faut se débarrasser de moins 7. En divisant le membre de gauche par moins 7 et le membre de droite par moins 7 également. Donc, du coup, on obtient x égale moins 36 sur moins 7. Mais comme on divise de nombres négatifs, c'est l'équivalent d'un nombre positif. Donc, moins 36 sur moins 7, c'est égal à plus 36 sur 7, c'est la même chose, c'est-à-dire 36 septièmes. Voilà. Donc, cette équation a pour solution le nombre 36 septièmes.
Voilà pour notre résolution. Alors, on corrige l'exercice 1113. On en aura fait beaucoup d'équations. Hein? Oui. On corrige l'exercice 1113. Résoudre les équations suivantes à l'aide du produit en croix. Donc là, la méthode est imposée. Hein? Donc, du coup, petit a, 2x sur 5. 2x sur 5 égale 3 septièmes. Alors, vas-y, je t'écoute. Comment on fait? On fait 2x fois 7 Tout à fait. Donc, 2x fois 7. égale 5 fois 3. Tout à fait. Donc, 2x fois 7 égale 5 fois 3. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on fait pas 2 fois 7 égale 14. 14x 14x, très bien. Égale 15. égale 15. Ensuite, Ensuite, on fait 14 fois x égale 15. très bien. On fait quoi ensuite? On divise par 14 à gauche et à droite. Très bien. Ce qui donne, que je vous trouve, j'ai perdu. X égale. X égale 15 sur 14. Très bien. Donc, la solution de l'équation est le nombre. « 15 sur 14. Très bien. Ensuite, petit b. 2 sur 7 Mhm. égale 3x. 3 sur x, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait x fois 2 D'accord. égale 3 fois 7. Tout à fait. X fois 2 égale 3 fois 7. Ensuite, Alors, ça donne 2x égale 21. tout à fait. Après, on fait 2 fois x égale 21. D'accord. On Ensuite, divise par 2 à gauche et à droite. très bien. Ensuite, Ce qui donne x égale 21 sur 2. très bien. Et on n'oublie pas la conclusion. Ouais. C'est quoi la conclusion? Solution égale 21 sur 2. Très bien. S égale 21 demi. Faut pas oublier de conclure. Hein. Oui. C'est bien pour l'exercice 1113. Donc, exercice du coup 1121. D'accord. Résoudre les équations suivantes en utilisant le produit en croix. Alors, petit a, x divisé par x plus 1 égale 3 demi. D'accord. Donc, ce qui nous fait, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit x fois 2 Oui, égale 3 entre parenthèses x plus 1. très bien. Ensuite, On fait 2x égale 3 fois x plus 3 fois 1. donc 3 fois x, 3x, plus 3 fois 1, 3. Très bien. Ensuite, On fait 2x. on se débarrasse de quoi là? On enlève 3. Le 3x. Hein. On se débarrasse de 3x. Donc, comment on fait pour se débarrasser de 3x? On fait moins 3x à gauche et à droite. Tout à fait. Très bien. Ce qui donne
x égale 3. Très bien, ce qui donne... Alors, déjà, Oui. on se débarrasse des 3x. Oui. Et ça nous donne moins x. D'accord? Oui. Moins x égale 3. Ou si tu préfères, moins 1x, parce que moins x, c'est moins 1x. D'accord? D'accord. Moins 1x égale 3. Donc, du coup, ça nous fait moins 1 fois x égale 3. D'accord? On divise par moins 1. Oui. À gauche comme à droite. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient solution égale 3. 3 sur moins 1. Comment? Et la calculatrice nous donne moins 3. Donc, la solution, c'est moins 3. D'accord? Est-ce que c'est compris là? 3 sur moins 1, c'est égal à moins 3. Oui. Voilà. Alors, petit b. 2x plus 1 divisé par 3x moins 2 égale 5 septièmes. Alors, comment on traite comment on résout cette équation en utilisant le produit en croix? On fait 5 entre parenthèses 3x moins 2 D'accord, 5 facteurs de 3x moins 2 égale égale 7 entre parenthèses 2x plus 1. facteur de 2x plus 1. Très bien. Ensuite, On fait 5 fois 3x oui, moins 5 fois 2 très bien. égale 7 fois 2x plus 7 fois 1. Très bien. Ensuite, Ce qui donne 15x moins 10 égale moins 14x plus 7. alors 15x moins 10 égale 14x plus 7. Très bien. Ensuite, On doit enlever moins 10 en faisant plus 10 des deux côtés. d'accord, on enlève moins 10 et on enlève Moins 14x. 14x. Donc, on va faire ceci. 15x moins 10 égale 14x plus 7. Bon, moins 10, on va passer par plus 10, hein, bien entendu. On va le faire avec plus 10 pour enlever moins 10. D'accord. Se débarrasser de moins 10. Et pour se débarrasser de 14x, on va utiliser moins 14x. Voilà. Donc, on fait le bilan. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Oui. 14x moins 14x aussi. 15x moins 14x, c'est égal à 1x. C'est égal à x. Très bien. Et donc X ensuite, égale 17. très bien. Donc, la solution de l'équation est Et 17. le nombre 17. OK? Oui. Très bien. Donc, ensuite, exercice 1997. Alors, bien sûr, il faudra retravailler sur toutes les vidéos pédagogiques, hein. Oui. 1 tiers de x plus 3 dixièmes égale moins 4 tiers de x moins 1 cinquième. Alors ici, le dénominateur quand même, ça va être 30. D'accord? Donc ici, on va multiplier par 10, puis là aussi. Là, on multipliera par 3, là aussi. 3 fois 10, 30. Là aussi. 5 fois 6, 30. Et là aussi. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Oui. Très bien. Donc, ça nous donne 1 fois 10 fois x, ça fait 10x. 10x sur 30. 3 fois 3, 9 sur 30.
égale moins 4 fois 10 fois x, ça nous fait moins 40x sur 30. Et moins 1 fois 6, 6 sur 30. On se débarrasse des dénominateurs. On se débarrasse de tous les 30. Donc on obtient 10x plus 9 égale moins 40x moins 6. Est-ce que tu as trouvé ça? Oui. Très bien. Donc, on doit maintenant se débarrasser de moins 40x, car les termes en x doivent être à gauche. Et on se débarrasse de plus 9, car les valeurs numériques doivent être à droite. Donc, du coup, on écrit 10x plus 9 égale moins 40x moins 6. On se débarrasse de plus 9 avec moins 9, donc en appliquant moins 9 à gauche et à droite. Ensuite, pour moins 40x, on va utiliser plus 40x qu'on va appliquer à gauche et à droite. On fait le bilan. Plus 9 moins 9, ça disparaît. Moins 40 plus moins 40x plus 40x aussi. 10x plus 40x, c'est égal à moins 6 moins 9. 10x plus 40x, ça nous fait 50x, qui est égal donc à moins 15. Alors 50 fois x égale moins 15. On divise par 50 à gauche et par 50 à droite. Ce qui nous fait x égale moins 15 sur 50. Ces deux nombres sont des multiples de 5, donc je parle de 15 et 50. 15, c'est 5 fois 3. 50, c'est 5 fois 10. On peut se débarrasser des 5. Résultat, moins 3 dixièmes. Donc l'équation, la solution de l'équation est le nombre moins 3 dixièmes. OK? Oui. Alors le dernier, petit b. 3 demi de x plus 4 égale 1 septième de x moins 1 quatorzième. Alors, autant écrire déjà 3 demi de x plus 4 sur 1 égale 1 septième de x moins 1 sur 14. Le dénominateur commun ici, ça va être quoi? Ça va être 28. 14. Car on peut aussi faire 28, pourquoi pas. Mais 14, c'est le plus petit en tout cas. 1 fois 7, 1 fois 14, donc du coup fois 14, 7 fois 2, fois 2. 3 fois 7 fois x, ça nous fait 21x sur 14. 4 fois